représente Aimé Césaire aujourd'hui? En cette année 2013, où nous commémorons le centenaire de sa naissance, Aimé Césaire, l'homme, comme son œuvre, nous interpelle plus que jamais. Que représente cette œuvre? La question vaut son pesant d'or. La réponse se devrait d'être nuancée, car il faut se garder de tomber dans le piège des stéréotypes. Évidemment, Aimé Césaire est un des 3 pionniers de la négritude. Aimé Césaire a été communiste. Aimé Césaire a été surréaliste. Et j'en passe d'autres facettes de sa personnalité, pour le moins complexes. Mais Aimé Césaire, c'est surtout une personnalité très originale, en rupture des bancs de la tradition. En tant que poète, par exemple, son œuvre sort des moules reçus. Son œuvre est aux antipodes des rhétoriques consensuelles. C'est une œuvre pulsionnelle, volcanique, péléenne. Le terme n'est pas du nom du volcan martiniquais. C'est une œuvre qui épouse les méandres de l'histoire du monde noir. Et au-delà, c'est une œuvre qui exprime le vécu, l'expérience des peuples opprimés. Et donc c'est une œuvre universelle, même si elle est ancrée dans la négritude, même si elle est ancrée dans ce qu'on peut appeler la culture caraïbe, elle est ancrée aussi dans l'universel. Voilà, donc c'est une œuvre absolument complexe, atypique, très personnelle, une œuvre géniale. Quels sont les poètes français, par exemple, qu'on pourrait rapprocher d'Aimé Césaire? Il n'y a que Victor Hugo, par exemple, ou encore mieux, Mallarmé. Tant Mallarmé et Césaire partagent une conception très proche de la poésie. Et d'ailleurs, Césaire a consacré des articles très révélateurs à Mallarmé dans la revue Tropique. Aimé Césaire, c'est ce poète fulgurant qui surgit en 1939 avec Cahiers d'un retour au pays natal, qui est désormais un classique de la poésie mondiale. Un classique qui a été traduit en espagnol, en anglais, très tôt, qui a fait d'ailleurs que Césaire a eu beaucoup d'impact en Amérique latine et aux États-Unis d'Amérique, avant même que son œuvre ne fasse parler d'elle en France. Bien sûr, il y a eu André Breton qui l'a en quelque sorte promu surréaliste, et il a fait son chemin avec les surréalistes, mais son œuvre ne se réduit pas à cela. Le surréalisme a été un moment, une étape vers une œuvre encore plus complexe, plus travaillée, et encore une œuvre qui a rompu les amarres finalement avec toutes les conventions. Aimé Césaire, c'est le poète du monde noir. C'est là, en tout cas, c'est comme ça que son œuvre a été lue et ressentie en Afrique. Le diseur des vérités tabous, l'homme en quête de ses racines africaines. Il a dit lui-même qu'il était le nègre fondamental, mais il ne faut pas s'arrêter à cette négritude, parce que derrière cet homme fondamental, c'est aussi, comme il l'a dit lui-même, le juif victime de pogroms, c'est aussi le nègre qui ne vote pas, c'est aussi le vietnamien, comme les Africains opprimés. Donc c'est l'homme colonisé, l'homme opprimé. Voilà. Lorsqu'on aborde un poète comme Aimé Césaire,
poète, mais aussi dramaturge, essayiste percutant, orateur, quasi incomparable, il faut se garder de toute essentialisation. C'est-à-dire, il ne faut pas se contenter des formules toutes faites. Il faut revenir à son œuvre, la reprendre, la relire pour mieux en prendre la mesure. Voilà. Et cette année, il est très heureux que le professeur James Arnaud et son groupe ont préparé les œuvres complètes d'Aimé Césaire, un volume qui va paraître à l'enseigne du CNRS en France, voilà, et qui reprend toutes les œuvres d'Aimé Césaire et qui ne manquera pas d'apporter des éclairages parfois inédits sur cet écrivain qui n'est pas un écrivain à programme, mais qui est un écrivain spontané, pulsionnel, comme on l'a dit, et qui réécrit sans cesse son œuvre, comme s'il défiait la notion même de la littérature. Combien de versions il y a eu pour le cahier d'un retour au pays natal? Combien de versions, par exemple, il y a eu pour une saison au Congo, où il a magnifié Patrice Emery Lumumba, martyr des manœuvres néocoloniales dans le Congo indépendant. Voilà, Aimé Césaire a écrit une œuvre où les grandes figures du monde noir, les figures de proue comme Toussaint Louverture dans Eléchin Thésée ou dans l'essai historique qu'il lui a consacré, Delgrès, le roi Christophe, Lumumba, sont sur le devant de la scène. Ce n'est pas par hasard. C'est parce que pour lui, c'est le rebelle. Le rebelle est l'homme qui incarne l'humanité dans sa lutte pour la conquête de la liberté, de l'autonomie. Voilà. Et dans cette lutte, Aimé Césaire lui-même a rencontré des écueils et on lui doit des œuvres aussi monumentales que le discours sur le colonialisme qui a vraiment mis en poussière la bien-pensance coloniale et ouvert la voie, frayé la voie à toutes les pensées aujourd'hui, les courants de pensée qui ont remis en cause la domination, la domination des idéologies impérialistes et leurs épigones. Aimé Césaire, c'est l'homme qui a appris à penser à des générations, non seulement d'Africains, mais des intellectuels dans le monde entier, voilà, sur tous les continents. Aimé Césaire, c'est ce poète inimitable qui a su conquérir une parole à lui, qui a été d'ailleurs panthéonisé de son vivant par tous ceux qui dans le monde ont adopté son écriture, ont ressenti son écriture comme on l'ont vécu, se sont appropriés sa parole péléenne, sa parole, comme disait Breton, qui était une sorte d'oxygène pour l'humanité. C'est un grand humaniste et quel pamphlétaire! Je vous invite à relire aujourd'hui le discours sur le colonialisme. Et même dans la tradition française, eh ben, il n'y a de comparable que les pamphlets des Péguy ou les pamphlets ou d'autres grands pamphlets qui ont marqué l'histoire des lettres françaises. C'est un héritier des Lumières. C'est un héritier des Lumières comme Toussaint Louverture. Aimé Césaire, communiste, oui, mais n'oublions pas sa rupture fracassante avec le Parti communiste, parce qu'il estimait que la lutte du peuple colonisé, du peuple noir en particulier, pour sa liberté et sa dignité, ne pouvait pas se fondre dans la lutte des prolétaires du monde entier. D'où la lettre à Maurice Thorez, qui était un véritable pavé dans la mare. Aimé Césaire panafricaniste, oui. Aimé Césaire, de tous les poètes du monde, des
des Antilles et des Caraïbes, c'est le poète qui a magnifié ses racines africaines sans complexe, qui s'est approprié les mythes africains, qui n'a peut-être pas beaucoup voyagé en Afrique, mais dont l'œuvre charrie des images, des métaphores sur l'Afrique, des images très fortes qui ont permis aux Africains de toutes les générations de se défaire d'un certain nombre de complexes, d'idées préconçues qu'ils avaient héritées de la bien-pensance coloniale avec son mépris pour l'Afrique noire. Aimé Césaire a magnifié l'Afrique, a magnifié Patrice Lumumba, ce n'est pas par hasard, c'est parce que Patrice Lumumba symbolisait à ses yeux le martyre même de l'indépendance africaine, non seulement du néocolonialisme, mais aussi des contradictions du panafricanisme. J'ai d'ailleurs préparé l'édition critique qui va paraître dans les œuvres complètes d'Aimé Césaire d'une saison au Congo, pièce qui a été jouée pour la première fois à Bruxelles avant que Jean-Marie, avant que le metteur en scène français ne la reprenne à Paris. C'était Willy Barnett qui l'a repris ici à Bruxelles en 1967 avec toutes les difficultés qu'il a pu connaître. Et il a dû même, en quelque sorte, arrêter sa carrière parce que tellement il avait été menacé par les Belges du Congo et tous ceux qui pensaient que Aimé Césaire s'en était pris à la Belgique et à la monarchie à travers une saison au Congo. Voilà, c'est un poète immense qu'il faut relire. Un poète dont l'œuvre est une architecture admirable, un poète vigoureux au sens propre, mais aussi au sens figuré du mot. Une œuvre d'une cohérence implacable, mais une œuvre qu'il fallait rééditer parce que Aimé Césaire, c'est ce poète qui réécrivait sans cesse ses textes, qui les remaniait sans cesse. Voilà, et c'était très important, donc ce projet qui a été mené, placé sous la houlette du professeur James Arnaud de l'Université de Virginie, professeur émérite, qui a mené toute une équipe dont je fais partie. Donc ces œuvres complètes, publiées au CNRS, excusez du peu, seront disponibles au mois de décembre. Il y a un grand colloque qui s'est organisé à l'abbaye de Fontevraud, dans le pays de la Loire, en France, du 7 au 8 juin dernier. Les actes seront publiés dans le courant de l'année. Et là, je m'envole pour Fort-de-France, en Martinique, où le Centre d'études césariennes va consacrer toute une semaine à Aimé Césaire, qui sera décliné sur tous les tons, dans tous les styles, et voilà, aussi bien en critique littéraire qu'en création. Et il y aura énormément d'échanges. Alors voilà, donc je vous souhaite des échanges fructueux autour d'Aimé Césaire, qu'il ne s'agit certainement pas de figer. Voilà, Aimé Césaire, le poète peut-être le plus, celui de tous les poètes des Caraïbes, c'est celui qui avait une sorte de tropisme pour l'Afrique, et l'Afrique le lui a bien rendu, parce que tout en révérant Senghor, tout en révérant Léon Damas, il y avait comme une sorte de spécificité, d'inclination pour Aimé Césaire, qui est le poète le plus cité spontanément, comme si c'était lui, dans son œuvre, qu'on se reconnaissait le plus. Je ne fais pas ici d'opposition simpliste. Les deux autres grands poètes que j'ai cités méritent eux aussi de figurer au panthéon de la littérature mondiale. Mais Aimé Césaire, c'est Aimé Césaire. N'oublions pas que cet homme a eu aussi une carrière politique des plus brillantes. Il a été maire de Fort-de-France pendant des décennies. Il a siégé à l'Assemblée française. Et croyez-moi, ses discours ont marqué la vie politique française.
par son vocabulaire, ses prises de position qui étaient souvent allées à l'encontre des idées reçues. Et c'était un très grand orateur, il faut s'en souvenir, et je crois que grâce aux œuvres complètes, on pourra avoir l'occasion de se replonger dans cet immense héritage.